comment choisir entre since et for en anglais? Il y a encore beaucoup trop de personnes qui se trompent sur ces deux mots, pourtant c'est très facile, je vous explique. Le mot since, on l'utilise quand on veut parler d'un moment précis. Et pour vous en souvenir, vous pouvez vous poser la question quand. Je vous donne un exemple. Avec la phrase « je vis ici depuis 2010 », donc depuis la date 2010, vous pouvez vous dire depuis quand? Eh bien depuis 2010. Donc en anglais, ça va être « I have lived here since 2010. Je vis là, à cet endroit, depuis la date 2010. C'est un moment précis dans le passé. À l'inverse, le mot for, il permet d'exprimer une durée, un laps de temps. Et donc ici, la question à vous poser, c'est depuis combien de temps? Par exemple, avec la phrase « ça fait 10 ans que je vis ici ». Vous pouvez poser la question « depuis combien de temps je vis ici ?» Ça fait 10 ans, c'est un laps de temps, c'est une durée. Donc, en anglais, vous allez dire ça « I have lived here for 10 years ». Ça fait 10 ans que je vis ici. C'est la traduction française qui correspond bien à cette phrase en anglais. Donc on pourrait traduire since par depuis en français, donc depuis une date précise, et on pourrait traduire for en anglais par ça fait 10 minutes, ça fait 2 jours, ça fait 10 ans. Et il y a souvent cette confusion parce qu'en français on peut utiliser depuis de la même manière. On peut dire depuis 2010, c'est une date précise, et on peut dire depuis 10 minutes, c'est aussi une durée et pourtant on utilise depuis. C'est là qu'il y a la confusion. Mais en anglais il y a bien deux mots distincts pour le dire. Since c'est un moment précis et for c'est une durée.